Dès demain, Demain nous appartient proposera une nouvelle intrigue catastrophe centrée sur un crash d'avion sur la plage de Sète, qui fera de nombreux blessés dont Sarah, Camille Genot. On était sur le tournage de cette arche à couper le souffle. Le chaos le plus total va s'abattre sur Sète. Quelques semaines seulement après être revenu en force à l'antenne avec l'intrigue huis clos, qui a pris la forme d'un cluedo grandeur nature où chaque personnage était tour à tour suspecté du meurtre de Malik Saïd, Demain nous appartient s'apprête à frapper un grand coup avec une nouvelle arche catastrophe qui devrait faire date dans l'histoire du feuilleton. Tout simplement intitulé Crash, cette intrigue événement, qui démarrera dès demain sur TF1, commencera pourtant de la plus jolie des manières, la réalisation d'un rêve de gosse pour Sarah, Camille Genot, qui profite d'un stage d'initiation au pilotage grâce au cadeau que lui a fait Roxane, Raphaël Volkov, à Noël. Mais alors qu'elle survole Sète à bord d'un petit avion de tourisme, accompagnée du pilote qui est là pour la former, un drame se produit, un objet non identifié, que le pilote estime être un oiseau, percute l'appareil. Les commandes ne répondent plus. Et l'avion finit par s'écraser sur la plage. Où se trouvent, comme par hasard, plusieurs personnages emblématiques de Demain nous appartient, dont Chloé, Alex, Victoire, Sylvain, Lisa, Manon et Jack. Un tournage exceptionnel sur la plage de Sète le mardi 15 novembre dernier, Allociné a pu se rendre en exclusivité à Sète sur le tournage de ces épisodes exceptionnels. À peine arrivé aux abords de la plage de La Fontaine, impossible de manquer cet avion de type Cessna, ou plutôt sa reproduction, qui trône au beau milieu du sable. Quelques passants, ou fans assidus de la série, s'arrêtent d'ailleurs et essayent de comprendre à quel genre de scène ils sont en train d'assister. Après tout, un crash d'avion, sur la plage, ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça. Mais dans Demain nous appartient, rien n'est impossible. Ni improbable point malgré la pluie qui vient compliquer les choses et force parfois les équipes, dirigées par le réalisateur Pierre Lexcotte, à interrompre le tournage en attendant une accalmie, tout le monde donne son maximum en cette fraîche matinée de novembre pour que le spectacle soit au rendez-vous. Et pour que cette arche catastrophe, la deuxième en moins d'un an après celle de l'explosion du mât survenue en avril dernier, reste en mémoire pour tous les fans de Demain nous appartient qui ont mal vécu le manque de leur série préférée durant la Coupe du Monde. Il faut œuvrer pour ramener les gens à nous après la pause. C'est un travail qui n'est pas simple. Mais l'avion est là pour ça, rire, nous confie Ingrid Chauvin entre deux séquences où Chloé tente de secourir Sarah, coincée dans la carcasse de l'avion. J'ai participé à beaucoup d'arches catastrophes depuis le début, mais celle-ci est différente car c'est quand même incroyable d'avoir un avion. Quand on nous a dit qu'il allait y avoir un crash, on pensait que tout serait fait sur fond vert. Et finalement non, c'est dingue. On se dit à chaque fois c'est bon, on a tout fait, et finalement les auteurs trouvent des idées encore plus incroyables. La monotonie ne s'installe jamais car on a toujours des intrigues assez folles. Avec Alexandre Brasseur on a tourné en amont il y a 15 jours des scènes filmées au drone où on devait courir et se jeter au sol pour éviter l'avion. Ça nous met à chaque fois dans des énergies où on a envie de se dépasser. On sort des studios, on peut avoir des situations compliquées, comme la pluie ce matin ou un gros orage hier, mais on se motive car on est sûr de l'exceptionnel. Un sentiment d'exceptionnel que partagent évidemment ses partenaires de jeu.
à commencer par Alexandre Brasseur, lui aussi habitué au drame qui ponctue la vie d'Alex Bertrand depuis 2017, après l'Arche Cluedo, on est à nouveau tous ensemble, sur la plage cette fois-ci, c'est génial pour les téléspectateurs. Et alors que la plupart des intrigues catastrophes précédentes étaient délocalisées, là on ramène la ville de Sète au centre du drame. Et on montre une plage différente, en mode plus côte atlantique, avec du vent, des nuages, c'est réaliste et hyper intéressant. Mais aussi Alain Lebar, alias Adam, qui a rejoint la série en septembre dernier et participe pour sa part à sa toute première intrigue événement, c'est excitant à tourner, car sur un feuilleton comme celui-ci les personnages sont dans leur quotidien, on tourne souvent dans les mêmes décors. Là c'est plaisant de prendre l'air, de tourner sur la plage, de varier les plaisirs, et d'avoir des choses un peu exceptionnelles à tourner. Ça me change du lycée et de l'appartement de François, rire. Les héros de Demain nous appartient unis pour sauver Sarah avant que le crash ne survienne, Alex et Chloé se baladent sur la plage. Amel et Adam testent le drone que ce dernier a reçu pour Noël. Victoire et Lisa discutent de Samuel. Manon partage un moment en amoureux avec Nordine et évoque ses craintes quant à son concours à venir. Sylvain fait son jogging quotidien. Quant à Jack, Lizzie et Léo Roussel, ils sont venus participer à un concours de cerf-volant. Bref, tous ont une raison de se trouver là. Mais bientôt, plus rien ne sera jamais comme avant. En tout, le crash, au centre des épisodes de mardi et mercredi, aura nécessité 5 jours de tournage. Plus quelques jours de répétition. Le moment où l'appareil piloté par Sarah vient s'écraser sur le sable a été tourné la veille, à l'aide d'un système de tractage. Aujourd'hui, s'y est-il la panique qui agite les personnages. Alex, Chloé, Victoire, Solène Ebert, Elisa, Naïma Rodrigue, témoins du drame, se précipitent vers l'avion accidenté pour tenter d'extraire de la carcasse Sarah et le pilote, qui semble gravement blessé. Lisa empêche Adam et Amel, Maëlys Sadal, d'approcher trop près de l'avion, qui risque d'exploser à tout moment. Et effectivement, l'avion ne tarde pas à s'embraser. Une séquence impressionnante dont ressort un vrai sentiment d'urgence et de danger. Et pour laquelle tout est minutieusement préparé et contrôlé. Tout est évidemment maîtrisé, on a l'habitude de ce genre d'effets, nous explique Giuseppe Savalli, le chef du département accessoires de Demain nous appartient, qui a conçu la réplique de l'avion et gère les effets spéciaux sur cette arche, après avoir notamment orchestré l'explosion du mât, ou le bal de promo catastrophe et l'arche pyromane d'ici tout commence. Mais il faut quand même rassurer les comédiens par rapport aux séquences de feu, dans lesquelles il y a de vraies flammes. C'est important. Il faut que ça reste comme ça. Car c'est quand on prend les choses trop à la légère que des accidents se produisent. Même si la bande-annonce dévoilée il y a quelques jours par TF1 tease des conséquences dramatiques pour Jack, Dimitri Fouk, absent ce jour-là du tournage, impossible de savoir ce que nous réservent les auteurs de Demain nous appartient. Et si un ou plusieurs personnages vont mourir. Victoire a beaucoup de situations d'urgence. Des soins, du massage cardiaque, des gestes techniques pour secourir les blessés, se contente de nous avouer Solène Ebert, ravie de participer à une telle arche. Visuellement, je pense que ça va être complètement exceptionnel.
et ça va impacter beaucoup de personnages, les téléspectateurs ne sont pas prêts. Au terme de cette journée marathon où la pluie et le feu ont cohabité dans un décor naturel exceptionnel, Camille Genot, la principale intéressée de cette arche, peine à cacher son enthousiasme face au cadeau que la production lui a fait avec cette intrigue complètement dingue. Si est-il vraiment un beau cadeau? On tourne en extérieur, avec de gros moyens. J'ai pu tourner sur fond vert pour la première fois de ma vie, pour les séquences aériennes, je n'avais jamais fait cela auparavant. On a eu plein de belles choses à jouer, avec des équipes super motivées, nous confie la jeune comédienne, qui vient de passer une journée entière coincée dans un avion ou étendue sur le sable, le visage salement amoché pour les besoins du tournage, la magie du maquillage. C'est génial de pouvoir exploiter un aspect plus personnel de Sarah, en dehors du commissariat, et de manière aussi exceptionnelle, avec des cascades, un accident d'avion, des situations d'urgence, et des conséquences dramatiques pour plein de personnages, dont le mien. Pour découvrir quelles seront exactement les répercussions de ce crash sur Sarah et Roxane, mais aussi sur Jack, Manon, Adam ou Amel, rendez-vous dès ce mardi 3 janvier à 19h10 sur TF1. Mais ce qui est certain c'est que le directeur de collection Nicolas Brossette n'avait pas menti lorsqu'il nous avait révélé en septembre dernier, on prépare pour janvier une arche assez puissante, assez forte, qui rebattra un certain nombre de cartes sur pas mal de personnages.